Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Seigneur nous parle, et quand il nous parle, quelquefois ça nous touche, quelquefois cela passe à côté. Notre-Dame est, elle, celle qui nous permet d'aller jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ facilement. Et si il y a cette fête de Notre-Dame du Rosaire, c'est bien parce que nous savons que Notre-Dame a insisté, voyant que nous étions un peu sourds, spécialement en France par toutes les apparitions que nous avons connues, pour nous dire, passez par moi et passez particulièrement par cette prière simple que vous pouvez avoir. Vous avez pu entendre dans l'Épître cette invitation de saint Paul à dire, évitez tout ce qui est véritablement du monde, tout ce qui est véritablement hors de cette habitude que devrait avoir tout bon chrétien. Et dans ces cas-là, il invite à plutôt une vie de prière, mais on a l'impression que l'invitation de prière, si vous relisez le texte, c'est quelque chose qui est digne des moines. Lisez les psaumes, faire des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une prière complète, qui soit disponible à faire chez soi, qui est adaptée à chaque personne, chaque baptisé, et qui permette vraiment d'être en lien avec notre Seigneur Jésus-Christ? La messe est la plus grande de toutes les prières, mais c'est difficile d'aller à la messe en dehors des dimanches. Vous travaillez, vous avez des activités, on est loin. Le chapelet, vous le savez, c'est ce moyen véritablement privilégié, donné par la Sainte Vierge elle-même, elle était passée notamment par Saint Dominique, pour faire en sorte d'avoir ce lien véritable avec notre Seigneur Jésus-Christ, d'une manière simple, d'une manière adaptée à la vie de chacun. Quand on dit adapté à la vie de chacun, effectivement, on peut avoir tel ou tel emploi du temps. On peut préférer, on pourrait dire, plutôt savoir méditer. On peut méditer son chapelet. On peut avoir un problème pour pouvoir dire, attention, j'ai du temps mais uniquement quand je suis dans les trajets. On peut réciter son chapelet dans les trajets, ça peut se faire. On peut même marcher en faisant son chapelet. Toutes les possibilités sont là pour nous dire que Notre-Dame répond, qu'elle est présente. Vous savez que Notre-Dame à Fatima s'est présentée comme Notre-Dame du Rosaire, c'est son nom, le nom qu'elle a véritablement employé, et que bien avant, à Lourdes, si la Sainte Vierge est présentée comme l'Immaculée Conception, elle tenait toujours dans ses mains ce fameux chapelet qu'elle égrenait devant Bernadette, qui elle-même priait également avec son chapelet. Donc le message, il est bien clair. Simplement, c'est effectivement, on a besoin peut-être d'être motivé. Et là, comme nous allons avoir bientôt cette procession et que nous sommes dans l'entrée de ce mois du rosaire, je pense qu'on a véritablement quelque chose qui doit nous tirer vers le haut et nous permettre facilement, parce que la Vierge est toujours le moyen le plus facile d'avancer, de nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les témoignages sont toujours là pour nous dire de quelle manière les choses se passent, on pourrait dire bien, lorsque l'on récite son chapelet, son rosaire. Quelquefois, il faut faire preuve de courage contre soi-même. On se dit toujours, j'ai pas le temps, j'ai envie de faire quelque chose. Le temps, vous le savez, on ne l'a pas, on le prend. Et si on est avec le Christ et avec la Sainte Vierge, on peut arriver à se dire, non, plutôt que de faire telle ou telle chose, tiens, plutôt que de regarder telle ou telle chose sur mon écran, ça va durer 10 minutes, eh bien, j'ai le temps. J'ai le temps de commencer, je peux même fractionner mon chapelet pour faire en sorte qu'il soit fait dès maintenant. Et si je ne le fais pas dès maintenant, effectivement, je vais le repousser, et j'avancerai pas. Le chapelet apporte des choses. Les dizaines de chapelets sont là pour pouvoir nous apporter des choses qui sont des fois étonnantes. Je me souviens par exemple que le compositeur de musique classique Haydn, un peu après Mozart, disait lui-même qu'il récitait son chapelet dans sa chambre en marchant, et que c'était à ces moments où il récitait le chapelet qu'il avait les meilleures inspirations de toutes ces mélodies, tellement fortes qu'il n'avait pas le temps de les noter. Donc c'est un lieu, alors attention parce que ça peut être aussi, vous voyez, une distraction, attention. Mais bien voir qu'il y a une fécondité du chapelet qui est une réalité qu'on ne peut pas nier. Le père Clément Hofbauer, il était à Vienne en Autriche, il disait toujours qu'il utilisait son chapelet lui-même quand il voulait convertir des gens. Et il a bien dit, à chaque fois que je voulais voir quelqu'un qui était quelqu'un de difficile, je récitais mon chapelet pour lui. Et toujours, cela a fonctionné.
Et quand il devait aller plus loin, pour aller voir quelqu'un qui était dans une distance plus grande, il était heureux de dire, voilà, donc j'aurai plus de temps pour faire mon chapelet, ma prière sera plus efficace. Il l'utilisait en ce sens. Et il disait lui-même, spécialement aux jeunes de son époque, eh bien, lorsque vous sortez à Vienne le soir et qu'il y a des dangers particuliers, en marchant, récitez votre chapelet, vous serez protégés. Et tous les jeunes qui étaient dans son groupe étaient là pour dire, effectivement, combien de personnes entre nous, on l'a constaté, ont été protégées de cette manière-là, par cet élément. La Sainte Vierge est efficace, mais il faut prendre du temps pour pouvoir être avec elle. Car qu'est-ce que le chapelet? Cette prière particulière, on enchaîne les prières que l'on connaît bien, les prières capitales, principales, ce Notre Père enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ, ce Je vous salue Marie égrené qui contient les paroles de l'Annonciation. On prend du temps pour être en présence de Jésus sous le regard de la Sainte Vierge. Et ceci correspond, dans le cadre des mystères médités, mais pas seulement des récitations de prière, correspond en fait à tous nos besoins. Je parle des mystères, joyeux, douloureux, glorieux. Lorsque l'on est dans une vie de tous les jours, que l'on peut avoir effectivement une certaine, on pourrait dire, habitude du travail, une certaine lassitude, quand on a cette vie quotidienne, eh bien on peut être en lien avec la vie de Nazareth, et donc avec les mystères joyeux, en voyant ce qui peut être, on pourrait dire, avantageux de la part de la grâce, au milieu des choses de tous les jours. Quand véritablement on est au fond du trou, quand ça va pas, quand on est une période noire, quand véritablement on est dans une tristesse ou une période où rien ne va, effectivement, c'est là où tous les mystères douloureux seront là pour nous rappeler que le Christ a lui-même est lui-même passé par là et nous a précédés d'une certaine manière. Et les mystères glorieux sont tous là pour nous rappeler ce qui nous manque. À chaque fois, ce sont des choses qui nous manquent. Cette vision de la fin, le ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Nous avons toutes les choses qui ont été montrées dans la vie du Christ alors qu'il était sur la terre pour aller jusqu'au ciel. Et en accompagnant le Christ avec ces prières de la Sainte Vierge qui nous permettent d'avancer pas à pas, comme nous ferons dans une procession, un pas après l'autre, en priant ou en chantant la Sainte Vierge. C'est la même chose, sauf qu'on avance spirituellement. Mais il faut que vous entendiez effectivement des miracles ou des choses comme ça, sinon vous n'avancerez pas, sinon vous ne croirez pas. C'est ce qu'a dit le Christ. Et c'est pourquoi je vais vous dire ce que la Sainte Vierge est capable de faire en allant à Lourdes. Nous sommes en 1952, nous sommes le 30 avril, et alors qu'il y a un grand pèlerinage, eh bien, parmi les malades, il y a un jeune Suisse, un bénédictin, qui est fortement malade. Il s'appelle le frère Léon, et il est atteint d'une sclérose en plaques parvenue à son stade final. Donc il est totalement incapable de faire le moindre mouvement, et comme tous les malades de Lourdes, on l'amène sur place. Il a déjà fait 2 jours de pèlerinage, on l'a déjà mis 2 fois dans les piscines. Il a eu froid, mais c'est tout, sans s'en rendre compte, tellement il était quasiment inconscient. Et arrive la procession avec le Saint-Sacrement, donc ce 30 avril 1952. Et c'est là où nous entendons effectivement ce cri du peuple chrétien qui est là pour nous dire ce qui arrive. Ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Écoutons-le lui-même, ce frère Léon, qui nous dit, après 16 heures, on nous a conduits devant la basilique du Rosaire, si ce nom vous dit quelque chose aujourd'hui, pour recevoir la bénédiction des malades avec le très saint sacrement. Les malades, répétez les invocations. Seigneur, que votre volonté soit faite, Mère de Dieu, priez pour nous. Je n'arrivais à formuler moi-même que cette pensée. J'étais tellement fatigué, il ne pouvait même pas dire un « Je vous salue Marie ». Et les pèlerins chantaient « Parce Domine, Parce Domine ». Le cardinal, c'est le cardinal Gerlier qui est là, arrive avec l'ostensoir, la monstrance, qui abritait la Sainte Hostie. Et il arrive devant lui. Soudain, dit frère Léon, ce fut comme un éclair, comme un choc électrique qui me parcourut de la tête aux pieds.
Est-ce que c'était la fin? Mais non. J'étais à genoux, comme projeté devant la voiture où j'étais, les mains jointes. Comment cela se fit? Je n'en sais rien. Instantanément, je sus que j'étais guéri. Je ne sentais plus aucune douleur. Mes membres, qui quelques secondes plus tôt encore étaient paralysés sans force, avaient recouvré leur pleine vigueur. Et comme l'a dit une sœur qui était à côté de moi, je me suis littéralement lancé hors de ma voiture de malade. C'est alors que j'ai récité les Magnificat et la Dorothée. Sans aucune fatigue, après, je suis rentré dans l'hôpital et j'ai eu toute la séance préalable auprès de tous les médecins, qui a déjà duré 1 heure. Et j'ai pu, le lendemain matin, sans aucun problème, après une nuit reposante, servir la messe à 5 heures du matin, première messe de la chapelle de l'hôpital, puis suivre tous mes offices, et enfin revoir toutes les commissions de docteurs qui, eux, m'ont bien embêté. Pour lui, c'était ça son chemin de croix, c'est revoir tous les docteurs, répéter toujours la même chose, qui l'ont suivi 5 années de suite, pour bien vérifier que c'était une guérison inexplicable, médicalement et surnaturellement, et qui soit là comme étant quelque chose qui soit déclaré, comme cela a été officiellement, comme un miracle. Donc, le Seigneur nous connaît, il nous dit « sans miracle, vous ne croirez pas ». N'oublions pas ces éléments qui arrivent là. On voudrait des miracles tous les jours. Il n'y a pas de miracle tous les jours, mais il y a de l'aide qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une aide bien placée. Le vrai miracle, souvent, ce sont les conversions, comme certains le disent. Ce sont les éléments qui nous aident à nous prendre de bonnes décisions. Ce sont les éléments de, souvent, la vie de tous les jours, qui font que la vie est orientée vers le ciel. Notre chapelet, notre rosaire est une réalité. Si nous avons, vous voyez, cette volonté de véritablement avoir un chapelet, un rosaire, des dizaines de chapelets qui soient non seulement régulières, on s'y attache, on s'y engage, de qualité, donc sans distraction, c'est une chose que l'on peut faire, par exemple, jusqu'à dimanche prochain. Avoir un objectif clair pour se dire, d'ici le dimanche prochain, si je peux être à la procession, je veux avoir offert quelque chose à la Sainte Vierge qui correspond à ce qu'elle nous a déjà donné, parce que le rosaire est déjà un cadeau pour nous, et on ne fait que rendre ce cadeau qui est à la Sainte Vierge. Alors, ayons cette foi qui nous permet de vivre concrètement en présence de Jésus-Christ avec les yeux de la Sainte Vierge. C'est vraiment ce qu'il y a de plus adapté, de plus simple, qui demande toujours un petit effort, oui, mais qui est toujours largement récompensé, car la grâce mariale qui ouvre le cœur du Christ est toujours présente, et elle est toujours féconde, elle est toujours la plus forte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.